Non? Ouais, le wesh, là, ça reste, ça présage. J'espère que ça ne présage pas de la suite du débat. Non, t'en fais pas. Ok. Est-ce que Allah existe? Bon, en tant que musulman, je dirais que oui. D'accord. Peux-tu prouver l'existence de Allah? L'existence d'Allah, Mhm. quand tu dis de prouver l'existence d'Allah, tu parles d'une preuve terrestre ou bien d'une preuve céleste? Quoi? Tu parles d'une preuve terrestre ou d'une preuve céleste? C'est quoi une preuve céleste? C'est-à-dire une preuve qui relève de tout ce qui n'est pas sur la terre, quoi. À ce moment-là, c'est pas une preuve. Oui, c'est quand même une preuve. Est-ce que tu peux définir le mot preuve? Bon, la preuve, selon moi, c'est tout un argumentaire pour étayer ton point de vue, quoi. Non, c'est pas Selon ça. moi. C'est pas Non. ça. Et la preuve, c'est quoi? Une preuve est un élément de réalité qui confirme une opinion qui a été avancée. Si je dis que Mohamed Salafi est un homme, c'est une opinion, c'est un point de vue, c'est un avis. Maintenant, pour D'accord. savoir si ce que j'ai dit est vrai, il faut apporter la preuve. Qu'est-ce qui prouve? À ce moment-là, pour soutenir ma parole, mes propos, je dois apporter des éléments de réalité. Par exemple, ta vidéo, ta photo, où on voit que tu as la barbe, tu as les attributs qui sont communément reconnus biologiquement qu'un homme. Je dois apporter la preuve biologique que tu es un homme. Est-ce que tu En comprends? fait, Ouais, qu'est-ce qui se passe avec les commentaires? ça n'a pas trop de différence avec ce que j'ai dit, puisque j'ai dit que la preuve, c'est tout un argumentaire pour étayer son point de vue. Bon, si tu penses que c'est pas ça, de toute façon, Les amis, vous avez vu, non? Tapotez, sinon on va bloquer les commentaires, s'il vous plaît. Tapotez massivement le live. c'est pas ça le thème de l'échange. Tu as dit de prouver si Allah il existait. Oui. Bon, en tant que musulman, si je dois prouver qu'Allah il existe, d'abord je vais chercher à établir une connexion entre les êtres humains à une époque donnée. Je ne sais pas si tu Il faut comprends. que tu me donnes des preuves. Je viens. As-tu des éléments de réalité qui c'est ça, confirment l'existence de cet être supérieur que tu appelles Allah? très bien. Donc, à partir du moment, écoute bien ce que je dis, hein, à partir du moment où des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils se mettent autour d'une identité religieuse qui recèle de la foi, et que cette entité religieuse-là dit qu'elle est invisible. Je suis en train de venir, hein, il faut bien m'écouter. Si cette entité religieuse dit qu'elle est invisible et qu'on ne peut ni l'apercevoir, ni l'imaginer au sens strict du terme, alors cette entité-là ne peut être prouvée qu'à travers ce qu'elle donne à ses adeptes. Je ne sais pas si tu me comprends, parce qu'on va arriver Ridicule ce que tu dis. Tu dis? Ce que tu dis est ridicule. En 2005, aux États-Unis, il y a un physicien qui s'appelle Bobby Anderson. Il a créé une religion qu'on appelle le pastafarisme. En fait, c'est un culte, si tu veux, d'un monstre qui est invisible, évidemment, qui lui donne des révélations. C'est le monstre spaghetti volant. Je sais pas du trolling, c'est de la vérité. Avant, quand j'avais appris ça, je pensais que c'était des foutaises. Je suis parti faire des recherches et j'ai vu que c'était une vraie religion constitué, il avait écrit en 2005 comme je viens de te dire. En fait, c'est un dieu qui est un grand plat de spaghettis volant. Et ils disent qu'il a créé le monde, je crois, en une journée, il y a à peu près 5000 ans. Et ils disent qu'en fait, c'est pas à eux de prouver l'existence. Quand tu demandes des preuves, ils te disent, est-ce que vous voulez des preuves célestes? Parce qu'ils disent qu'il se trouverait entre la Terre et Mars. Mais que c'est un Dieu invisible. Et donc, la seule façon de prouver l'existence de ce Dieu-là, c'est de passer par ce que ce Dieu-là dit. Ils ont leur propre Bible, la Bible du pastafarisme, qui contient les paroles de leur Dieu. Quelle est ta différence? Donc, de ce point de vue, ce que je dis, c'est ridicule. Mais moi, je ne trouve pas pourquoi je le dis. Parce que ce je que tu dis dis qu'à la s'applique base, exactement à eux aussi. oui, ça peut s'appliquer. Mais le problème, c'est que quand je ne veux pas pouvoir prouver l'existence de ce Dieu-là, parce qu'il donne à ses adeptes, c'est là que tu vas dire que tout ce que j'ai dit, ça tourne au ridicule, quoi. Tu vois? Parce Je que ne sais tu ne me pas si donnes tu pas une comprends. preuve. C'est-à-dire que le Dieu invisible, dont tu me demandes la preuve de savoir s'il existe, S'il est invisible, comment tu sais à qu'il existe? travers la véracité de ce qu'il a donné. Ok, attends. S'il est invisible, ça veut dire que tu l'as jamais Pardon? vu. Bon, s'il est invisible, comment tu sais qu'il existe? Il existe. Hein? Pourquoi? À travers ce qu'il Comment fait, tu sais qu'il existe? à travers ce qu'il a dit
et à travers ce qu'il continue de faire. Parce qu'on va revenir au Coran, c'est pour juste envoyer au Coran, rien que ça. Si tu as bien compris la finalité de ce que je veux dire. On va revenir au Coran, parce que c'est à travers le Coran qu'on va prouver qu'effectivement, il y a un Dieu qui s'appelle Allah. Tu dis? Tu ne me donnes aucune... J'ai pas compris. C'est ça qui fait que les gens quittent la religion. Parce que il faut que tu comprennes que c'est ce qui fait que les gens quittent la religion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'écoutent depuis qu'on a commencé à parler, toi et moi, tu ne donnes aucune preuve. Donc, quelque part, même si quelqu'un au départ du débat était de ton côté, mais la personne commence à se dire que, mais attends, le fameux Médusa en question, il a quand même, apparemment, il a raison. Je viens d'assister à son débat avec des musulmans. Les musulmans montrent, mais aucun d'eux n'est capable de donner des preuves irréfutables que Allah existe. Donc, même moi, je commence à douter de l'existence de Allah. Parce que les arguments de Médusa, d'un côté, sont très rationnels. Et tout ce qu'il dit, il peut le démontrer, il peut le prouver. Mais tout ce que le musulman dit en face, il ne peut pas le démontrer, il ne peut pas le prouver. Il dit que Allah est invisible. Mais si Allah est invisible, comment il sait qu'il existe? Puisqu'il ne peut pas le voir, il ne peut pas le sentir, il ne peut pas le toucher. Comment tu sais qu'il existe puisqu'il est invisible? D'accord. D'accord. Donc, selon toi, je ne suis pas en train de donner de preuves, alors que nous sommes en train de partir. Parce que pour commencer à débattre, il faut quitter d'abord dans un point A pour atteindre un objectif. On ne peut pas rentrer comme ça, commencer à dire, ouais, voici ceci, voici cela. Il n'y a pas un musulman qui peut mieux se débattre que lui. Ils sont en train d'aller de manière méticuleuse. Mais... S'il y a un musulman qui peut mieux se défendre que lui qui a des ça, c'est ton... Faites vos demandes. Parce que regarde, je te prouve que tout laisse les préliminaires. Écoute, laisse les préliminaires, va droit au but. D'accord. Donne-nous les preuves qu'Allah existe. D'accord. On va prendre un tout petit exemple. Un tout petit exemple. Tu viens de parler de suite des 7 couches terrestres dont parle le Coran, pas vrai? Des 7 couches de quoi? Allô? Non, il n'y a pas 7 couches terrestres. Il y a écrit 7 terres et 7 cieux. 7 couches terrestres. Très bien. Ok. Donc commence. Il y a 7 cieux. Tu as dit comme ça. Tu correspondent à quoi? Bien sûr. Ok, commençons par les cieux. Allah dit qu'il a créé 7 cieux. C'est quoi les 7 cieux? Donc si on retrouve. C'est les 7 couches de l'atmosphère. Si on retrouve dans le Coran une parole dite. Je dis, donc si on vient dans le Coran et qu'on trouve une parole qui a été dite par l'auteur de ce livre et que cette parole est vérifiée, donc ça voudrait dire que ce Dieu existe? Non. C'est d'abord une base, quoi. Est-ce que ça voudrait dire que ce Dieu, il existe? Est-ce que tu seras d'accord qu'il existe? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Pas du tout. Quand bien même ce qu'il aurait dit, soit avéré ou confirmé. J'ai des connaissances. Je suis capable d'écrire un livre dans lequel j'écris que des choses qui sont vraies. Des choses qui ont été démontrées, prouvées que c'est la vérité. Je peux écrire tout ça. Et puis aller, je dis que c'est un Dieu qui me l'a communiqué. Donc ça veut dire que quand quelqu'un va dire, ah tiens, Médusa a écrit un livre dans lequel il dit que, il dit que les choses qui sont vraies. Il met tous les éléments que j'ai vus, que ce soit scientifique, historique, tout est vrai, c'est confirmé. Donc ça veut dire que son Dieu existe, non? Ça ne veut pas dire que le Dieu existe. Ça veut dire que c'est moi-même qui l'ai écrit. Rien ne prouve que ce que j'ai écrit, ça ne vient pas simplement de moi. Rien ne prouve que c'est un Dieu qui me l'a communiqué. Non, mais bien sûr qu'il existe. Non, attends, on va réfléchir ensemble. C'est parce que ce Dieu-là, il existe et qu'il est vrai. Non, je te repose la même question. Sont vraies. Attends, je te repose la même question. Un menteur n'est pas qu'il a vrai. Attends, donc tu dis que si les choses dans le Coran sont démontrées vraies, ça dit qu'Allah existe. Est-ce que de la même manière, tu auras l'honnêteté de dire que si on démontre quelque chose qui est dans le Coran est faux, ça veut donc dire que Allah n'existe pas? Est-ce qu'on est d'accord? J'ai pas compris. Tu as dit que si le Coran prouve, si les choses qui sont écrites dans le Coran sont prouvées comme étant vraies, ça veut dire que Allah existe. De la même manière, ce qui implique que si on démontre qu'une chose est écrite dans le Coran est fausse, ça voudrait dire que Allah n'existe pas. Est-ce qu'on est d'accord? Autant pour moi. Voilà, autant pour moi. Ok. Il est écrit dans le Coran que le sperme est fabriqué entre les côtes et les lombaires. C'est vrai ou c'est faux? J'ai pas compris la question. Dans la sourate 86, versets 5, 6 et 7, la sourate At-Tariq, l'astre nocturne, Allah, il écrit, il est parti vérifier sur Google, il faut bien vérifier. Il est écrit que le sperme est fabriqué entre les côtes et les lombaires. Oui, je suis d'accord.
C'est vrai ou c'est faux? Oui, je suis tellement d'accord avec le verset. C'est très vrai, en fait. Et Tu tu sais peux me donner, pourquoi? tu peux me donner un... Parce qu'en fait, dans le verset, on dit que le sperme se fabrique entre les côtes je et t'entends pas l'ovaire. bien, je t'entends pas bien. Et toi qui bug, ton réseau est au rouge. Est-ce que tu vas pas... Mets-toi dans Oui, un endroit où change de données. Passe au Wi-Fi ou bien, je sais pas, aux données mobiles. je t'entends pas vraiment. Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît? Arrange ta connexion et puis tu montes, frère. C'est pas de ma faute. Je te vois avec des barres qui sont rouges. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Partagez, sécurisez. Bonjour, Oukami. Bonjour, comment ça va? Je vais bien et toi? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va bien, ça va. Tu es chrétien? Ouais, j'aime bien ton débat, c'est vraiment intéressant. Intéressant. Ouais. Chrétien, tu es chrétien, ça veut dire... Alors moi, D'où vient le mot chrétien? Moi, je t'explique. Attends d'abord. Attends d'abord. Tu es chrétien, d'où vient le mot chrétien? Oui, donc écoute-moi maintenant. Moi, je t'explique tout de suite. Moi, je crois en Jésus, mais je crois pas en la Bible. Tu veux pourquoi? Tu veux que je t'explique? Non, 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 ne m'explique pas. Attends. Soit tu veux un vrai débat, tu veux des personnes... Non, je veux un débat. Je veux un débat avec... Moi, je fais des débats sérieux, frère. Si tu es chrétien, tu ne crois pas à la Bible, il faut descendre. Moi, je débat avec des chrétiens. Nous, on n'a pas de temps à perdre. Nous, on débat avec des chrétiens qui ont le livre de foi, la Bible. Mon ami, tu aimes plaisanter ou bien c'est quoi? Soit tu poses des questions, on te répond. Si tu m'insultes encore une seule fois, je vais te bloquer comme un idiot. Tu fais chier. Tu aimes plaisanter, hein? Voici comment tu viens de descendre du live. Je tire la chasse après ton départ. Voilà comment on fait descendre un gros caca, un tas de merde impoli en plus. Maintenant qu'on vient de tirer la chasse d'eau, maintenant, bloquez-le. Les modérateurs, il faut le bloquer. Trouvez-le et puis bloquez-le. Comme il pense que nous, on est là pour venir rigoler. Tu vas venir me manquer de respect. Oui, bonsoir, j'espère. Bonjour Josué, comment tu vas? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça va. Tu as vu ton frère, non? Je le fais monter sur le live, je lui parle respectueusement, il m'insulte. Et c'est eux les religieux, c'est vous les religieux qui donnez des leçons de morale aux gens. Sincèrement. Hein? N'est-ce pas dans votre Bible où on a écrit que aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, hein? Bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a des chrétiens qui n'ont que le christianisme à la bouche, mais qui n'appliquent pas les choses. Bonjour Josué. Oui. Tu es chrétien vu que Josué déjà. Oui, ça va. Ouais, bon. Je suis chrétien à la recherche de vérité parce que je suis né dans une famille chrétienne, mon papa est pasteur, je suis obligé à suivre ce qu'il pratique. Donc c'est un peu ça. Okay. Commençons donc par le mot chrétien. Comme tu dis que tu es chrétien, d'où vient le mot chrétien? Bon, le mot chrétien, c'est les païens. C'est que, au fait, c'est les gens qui n'étaient pas d'accord avec le christianisme qui ont appelé pour la première fois les gens qui suivaient Jésus chrétien. Qui suivait qui? Voilà. Les gens qui suivaient Jésus, ce sont eux qu'on les appelle des chrétiens. Donc, à l'origine, le mot chrétien vient de quel mot? Le mot chrétien, bon, en toute sincérité, je ne suis pas renseigné par rapport à ça. Juste que le fait que les gens qui suivaient Jésus... Dis-moi, les sarkozystes, c'est les gens qui suivent qui? Oui. Bon, c'est à une personne... En fait, je ne connais pas l'autre doctrine. Attends, tu es burkinabé? Tu es de quel pays? Non, je suis guinéen. Tu es guinéen? Oui. Bon, tu connais Thomas Sankara? Hein? Oui. D'accord. Thomas Sankara. Les sankaristes, c'est les gens qui suivent qui? Les gens qui suivent Thomas Sankara. Et les christianistes ou les chrétiens, c'est ceux qui suivent qui? Christ, Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que tu peux me prouver que ton Dieu là qui était sur terre, il s'appelait Jésus-Christ? Parce que le mot Christ ne se trouve ni en hébreu, ni en araméen.
comment ton Dieu a fait pour s'appeler Christ alors que ce mot-là ne se trouve pas dans les langues de chez lui, dans la culture qu'il est censé avoir appartenu? Bon, tout d'abord, je suis pas là pour défendre ma chrétienne, c'est que ma personne chrétienne, mais je suis là en tout cas pour défendre le christianisme. Bon, le mot chrétien, la question, c'est la question. Je vais répondre. Socrate disait connais-toi toi-même. Bon, est-ce que tu te connais toi-même? Tu te revendiques chrétien? Mais est-ce que tu sais d'où vient le mot Christ? Parce que le mot Christ, ton Dieu ne le portait pas. Voilà. Maintenant, ça, vous savez, la Bible, ce sont des livres qui ont été rassemblés à une période donnée. Au fait, il peut y avoir, c'est des hommes qui ont fait, malgré que ça a été révélé, mais c'est des hommes qui ont écrit à des temps. Ils peuvent modifier autant qu'ils veulent, mais la parole de Dieu reste vrai. Maintenant, le mot Christ, ça n'existe pas, bien sûr, même si quand tu vois, quand tu lis la Torah, tu ne verras jamais, ou bien quand même tu lis tout, dans l'alphabet hébraïque, de l'origine de la Bible, tu verras jamais le mot Christ. Il y a Christos, il y a Yeshua. En fait, c'est des modifications qu'ils ont apportées. Mais le mot Christ n'existe pas. Christos, c'est du grec. Jésus ne parlait pas grec. Christos, c'est en grec. Jésus ne parlait pas le grec. Oui, mais c'est la personne qui a écrit, qui a nommé comme ça. Il a eu ça où? En fait, c'est les personnes. Vous dites? La personne a nommé Christos, mais le mot Christos n'a aucun équivalent comment on appelle ça, en hébreu et en araméen. Et Yeshua. Yeshua. Oui. Quoi Yeshua? C'est que Jésus-Christ, c'est un mot composé. Je te parle le mot Christ. Oui. Yeshua et Christ, c'est deux mots différents. Non, ok, nous sommes d'abord sur le mot Christ. Je dis Christ, ça vient du mot Christos. Ça, c'est des mots qui ont été transformés par des personnes qui ont écrit. D'accord, on sait que ça vient de Christos. Et Christos, c'est du grec. Maintenant, Christos, là, celui qui a écrit Christos en grec, où est le mot, là, il a trouvé où? Il a trouvé soit en araméen, ou soit en hébreu, n'est-ce pas? C'est en hébreu, oui. Voilà. Maintenant, moi, je te dis ceci. Il n'existe aucun mot Christ en hébreu et en araméen. Ou alors, je te mets au défi, toi, ton pasteur, et tous les bardas de vos théologiens de venir me prouver que le mot Christ existe en araméen et en hébreu. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que quand toi tu dis que tu es chrétien, c'est-à-dire que tu suis Christ, Christ n'a jamais existé, personne n'a jamais porté ce nom-là. Aucun hébreu ni aucun araméen n'a déjà eu ce nom, puisque dans la langue hébraïque et dans la langue araméenne, ce mot-là n'existe pas. Bon, permettez-moi, dans mes recherches, moi j'ai des encyclopédies que je lis. Il y a une personne qui... Et le pire, c'est que vous sauvez les gens et vous chassez soi-disant les démons au nom de Christ. Comment pouvez-vous chasser les démons? Comment pouvez-vous guérir au nom d'un nom qu'il n'a jamais possédé lui-même? C'est ce qui montre que les chrétiens sont des menteurs. Mais ça a été... Non, ne dis pas ça. S'il vous plaît, hein. Excusez. C'est du mensonge. Par exemple, vous dites que le nom de Jésus-Christ sauve. Or, ton Jésus-Christ ne s'appelait pas Christ. Comment le nom de Christ peut-il sauver si même lui-même ne portait pas ce nom, comme il est démontré? Déjà, il est incarné spirituellement dans notre vie. Donc, même si on l'appelle pas Christ, j'espère que l'erreur ne vient pas de nous. Nous sommes des Africains et ça a été, voilà, vous-même vous savez. Donc, imaginons si l'Afrique n'avait pas été, est-ce qu'on allait recevoir cette religion? Non. Mais est-ce que tu sais que le nom, parce que l'Afrique avait sa propre spiritualité, l'Afrique n'avait pas de religion, mais le fait que nous avons été colonisés, donc si ceux qui nous ont envoyé déjà, en fait, ce nom-là, ce que tu dis n'a aucun sens. Jésus n'a jamais pris de photo, les gens montrent ça quand tu vas dans les églises protestants, dans les églises mais qu'est-ce qu'il raconte même? Des statuettes, ainsi de suite, qui prouvent que c'est Jésus, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu racontes avec les statuettes? Oui, déjà, oui. Tu racontes quoi même? Tu dis? Mais qu'est-ce que tu racontes même? Ma question que je t'ai posée, elle est claire. Je t'ai dit, donc, si tu es d'accord avec moi que le nom, si tu es d'accord avec moi que le nom de Jésus, je suis très méthodique, écoute très bien. Si tu es d'accord avec moi que le nom Christ, finalement, il a été inventé. Et que ton Dieu là, il ne portait pas ce nom. Donc ça veut dire que tous les pasteurs qui nous disent que le nom de Christ sauve et que eux ils chassent les démons au nom de Christ, c'est que c'est des menteurs, puisque le nom
est une identité. Le nom, c'est comme une prière. Si j'appelle mon enfant idiot, à chaque fois que je dis idiot, idiot, tout le monde l'appelle comme ça, eh bien, cet enfant peut devenir idiot. Parce que c'est comme si on lui faisait des prières pour être idiot à chaque fois, tous les jours, et qu'il y a une énergie quelque part quand tu prononces ça. C'est comme un égrégore. Plus les gens prononcent ce mot-là, plus ça crée un égrégore commun. Ce qui fait que l'enfant peut être même convaincu, c'est démontré psychologiquement que si tu dis à ton enfant tous les jours qu'il est bête, même si cet enfant-là est né avec des capacités d'un génie, il peut se comporter comme un idiot parce que quelque part, il va être convaincu d'être bête. Mais si vous, votre Dieu, si vous dites que le nom de Jésus sauve, le nom de Christ sauve, mais que de Christ ne portait pas réellement ce nom, ben donc ça veut dire qu'en réalité, Il portait quel nom? les pasteurs sont des menteurs. Et il portait quel nom? Il portait aucun nom puisqu'il n'a jamais existé. Il portait aucun nom puisqu'il n'a jamais existé. Maintenant, pourquoi quand on prononce son nom, il y a des manifestations, et il y a des guérisons, il y a des miracles. Pourquoi quand on prononce son nom, il y a ça? Qui a été guéri par le nom de Jésus? Il y a plein de personnes. Je ne suis pas le seul. Tapez sur Google. Quels sont les personnes qui ont été guéries par miracle? Plein de personnes. En fait, c'est moi. Tu n'es pas ici. Quand je dis le nom d'une personne, tu vas pas le croire. Un chrétien peut soigner quelqu'un, peut guérir quelqu'un par le nom de Jésus? Par le nom de Jésus, il y a plein. Je ne suis pas le seul. Il y a les gens qui sont sur le live, ils le savent Non, déjà. Attends d'abord. Attends. Oui? Un chrétien qui a la foi, est-ce qu'il peut guérir au nom de Jésus? Oui. D'accord. Je vais faire monter quelqu'un dans les commentaires qui est malade. Toi, comme tu es chrétien et tu as la foi, tu vas le guérir. D'accord? Bon. Oui, bon, tu peux le faire. Je crois à mon Dieu et je crois qu'il peut le faire. Donc, toi, tu vas prier pour la personne et la personne va guérir. N'est-ce pas? Oui, et la personne, c'est... D'accord. Donc, à la fin de ta prière, on doit voir la bénédiction. Bon. Qui est handicapé dans les commentaires ou qui a un problème, qui a une maladie, des choses comme ça, vous montez. Qui a bloqué les commentaires? Les avez-vous, ne tapotez pas, tapotez s'il vous plaît. Qui dans les commentaires? Donc, on va faire monter quelqu'un, tu vas prier pour lui, il va guérir. N'est-ce pas, Josué? Et seulement la foi. Oui, je suis là. D'accord. S'il est intéressé à la foi, s'il ne se reproche de rien. Comment ça, s'il ne se reproche rien? Lui, là, qui est monté, il se reproche rien. Allô? Bonjour, Blackos. Il n'a qu'à allumer sa caméra. Bonjour, papa. Ah, c'est un chrétien, apparemment. Josué, il y a un chrétien qui est monté. Bonjour, le chrétien Blackos. J'espère que tu vas bien. Oui, papa, je te suis, mais moi, j'ai peur de toi, papa. Pourquoi tu insultes les chrétiens, papa? Non, prie. Par le nom de Jésus, pourquoi tu fais ça? Non, moi, je n'insulte pas les chrétiens. Au contraire, il y a ton frère chrétien Josué, il s'appelle Josué Camara, il est là. C'est lui, au contraire, qui dit que Jésus existe. Donc, comme toi, tu as une maladie, justement, lui, il va prier pour toi. Comme ça, il va pouvoir te guérir. On va voir ce que ça va faire. Donc, Josué. J'ai la foi. Ah. En tout cas, il a dit sa caméra. Tu veux que j'active la caméra? Attends, papa. Mais toi-même, active d'abord la caméra et Josué aussi. Si tu veux que lui, il active la caméra. Aussi, mais oui, papa. Alors. Moi, je vais activer la caméra, mais moi aussi, je dois te voir, papa. Oui, toi aussi, active ta caméra, Josué. Je vais activer ma caméra, papa. Oui. Bah, Josué, apparemment, il ne peut pas. Hein. Il n'a pas assez d'abonnés. Bah, si vous ne pouvez pas, donc, vous allez rester les caméras coupées, voilà, Josué. Moi, par la foi, moi, je n'ai pas besoin de... Excusez. Papa, mes 12 ans, moi, je préférerais qu'il ouvre sa caméra parce que ça, comme ça... Si moi, mais toi aussi, il aimerait que tu ouvres la caméra. Mais comme toi, tu ne peux pas ouvrir la caméra. Papa, tu ne peux pas lui dire lui d'ouvrir seulement. Papa, mes 12 ans, j'ai fait un jeûne de prière pendant... Moi, je peux ouvrir ma caméra. Hein. Papa, mes 12 ans, j'ai fait... Écoute ce qu'il est en train de te dire. Il a fait un jeûne de prière pendant 2 jours. J'ai fait un jeûne de prière pendant 2 jours. Papa, mes 12 ans, Dieu va te toucher parce que... De voir comment tu es en train de faire perdre tous les Africains qui viennent dans cette live ici. Et vous, moi, Dieu, il a fini. Dieu, il a essayé de me toucher, il n'a jamais réussi. Non, mais ma prière est que le Fils... Maintenant, bon, tu souffres de quoi? J'ai mal au ventre, papa. Ça, c'est pas des ulcères, ça. Ulcères d'estomac. J'ai mal au ventre. Ou peut-être un cancer, un truc comme ça. J'ai mal au ventre et j'ai un problème aussi avec ma gorge. À chaque fois quand je parle, je dois... Comment tu t'appelles? Moi, c'est Blackos.
Comment tu t'appelles? Blackos. Il s'appelle Blacos. Prénom. Essaie de boire un peu d'eau, peut-être, le temps qu'il est en train de prier. Il s'appelle Blacos, il dit. Blackos Mangongi. Le nom de la famille, c'est Tu es Mangongi. chrétien? Oui, je suis chrétien Tu es baptisé. chrétien? Oui, Tu as une Bible? j'ai la Bible, papa. Ok. Maintenant, prends cette Bible à main. J'ai Crois en la, Dieu. j'ai la Bible à main. Oui, je crois en Dieu. Bon, j'espère que mon ami, tu es là, Médusa, tu es là? Oui, oui, moi je suis là. Hein. Je- Sincèrement, ce genre de prières ne peuvent pas être pratiquées sur ce live. Je voudrais que ce soit en privé. Il n'a qu'à m'écrire. On va essayer en privé. Et lui-même, il viendra témoigner ici. Je pourrais le faire, mais ce genre de prière, ça mérite vraiment. Voilà, je ne serai pas seul. Il faut. Mais papa, je suis Ça, désolé. je Papa, ne sais pas, ça peut être une. papa ne fait pas comme ça parce que j'ai ma gorge. Comprenez? Moi, tu es un homme de peu de foi. Quelqu'un est malade, monte, tu dis que, tu sais, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui s'ajoute entre ton oui et ton non, ça vient du diable. Tu as déjà dit oui, la personne est montée, tu as déjà commencé. Si tu freines, c'est que c'est l'influence du diable. La Bible te dit quand tu commences, tu dois terminer. Mais papa Josué, moi j'ai fait des jours de prière. Je suis en train de prier pour papa Medusa pour que Dieu les touche. Maintenant, mais lui il dit que Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas. Je vous ai suivi maintenant. Il m'a fait monter. Parce qu'il sait bien que quand je viens ici, il dit toujours Moi, à ses modérateurs de ne pas me bloquer. Maintenant, j'ai une opportunité. Toi, tu es un homme de Dieu à côté de moi. Pourquoi tu veux me faire la honte? Maintenant, ma prière pour papa Medusa pour qu'il change. Comment je vais faire ça, papa? Aide-moi. Moi, je suis là. Tu lui donnes l'espoir, il monte, il est malade, et ensuite tu veux le plaquer devant lui. Vous voyez les chrétiens, non? Son frère, ça c'est son propre frère chrétien qui est malade, il le plaque devant nous. Non, mais je ne l'ai pas plaqué. Écoute-moi. Mais Écoute-moi, il est mon là, frère. il est malade, il veut que tu l'aides à guérir. Ma gorge. Ah, ma gorge, ça fait mal. J'ai pris des médicaments. Oh Seigneur, Jésus, sauve. Ok, bon, ok. Attends, je vais. Bon, il faut. Tu es seul là-bas. Bon, peut-être je vais mettre. Attends, je pense que je connais quelque chose qui va te. Il faut mettre la main sur ton ventre. Ma main, il est sur le ventre. Ok. Attends, je vais mettre un truc qui va t'aider. Ok. Vas-y. Non, c'est pas important, c'est bon. Ok. Il Non, faut mettre. Tu as mis la main sur ton ventre. Moi, c'est pour te montrer que je suis de bonne foi. Je mets un truc juste pour. Moi, je vais pas parler. Je mets juste pour vous mettre dans l'ambiance du truc. D'accord. Vas-y. D'accord. C'est ton ventre qui te fait mal. Oui, c'est mon ventre. Il faut ce que je. Ok. Il faut ce que je dis. Il faut prononcer ça. Il faut répéter après moi en fait. Amen. Et je crois en Jésus que nous croyons pour être guéris. Ok? Je crois en Jésus que nous croyons pour être guéris. Donc je dis, attends, ce que je vais dire, il faut répéter. Nous, Ah, mais hein? c'est ce que j'ai répété, c'est ce que vous avez dit, non? D'accord. Seigneur, Seigneur, je suis ton enfant. je suis ton enfant. Cette souffrance énorme que je traverse, Cette souffrance énorme que je traverse, si c'est mon erreur, si c'est mon erreur, si c'est une maladie quelconque, si c'est une maladie quelconque, je prie Dieu je prie Dieu d'Abraham, d'Abraham, je prie le Dieu que Moïse priait, je prie le Dieu que Moïse priait. Oh, j'ordonne à la maladie. je sens mon ventre chauffer, papa. Papa, je suis, mon ventre il chauffe. Mets ta main juste, mets ta main. Oui, j'ai mis ma main, je sens la chaleur. J'ai la chaleur de mon ventre. Dis, je me libère de toute attaque diabolique. Je me libère de toute attaque diabolique. Je vais vomir, papa Josué. Je vais vomir. Je reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, écoute, laisse-moi prier. Eh, Seigneur,
voilà ton enfant qui souffre énormément. Je ne le sais pas. Il existe dans un continent, papa. Au nom rien n'est impossible à toi. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le mari, femme de nuit. Amen. C'est bon? Je suis les femmes de nuit. Je suis rentré sur lui, Blacos. Je suis les femmes de nuit. Tu es là. Mon cher Black Lion, tu es là? C'est la femme de nuit qui parle maintenant dans sa voix. Blacos, tu es là? Il est avec... Est-ce qu'il est là? Oui, il t'écoute, je pense. Une femme de nuit qui parle maintenant. Oui, moi je ne dois pas parler. Hein. Bon, moi je je couche avec lui. D'accord, tu es là? Je viens du deuxième monde. Femme de nuit. Apparemment, il dit qu'il a des femmes de nous également, si tu peux l'aider peut-être pour ça. Bon, mais moi, c'est que, au fait, mon Médusa. Yeah. Médusa. Oui, je t'écoute. Médusa, est-ce que... Ok. Vous savez, les prières de guérison et tout, parfois c'est conditionné à des trucs, vous comprenez? Il se peut que l'intéressé, tu sais, Dieu ne peut pas guérir dans les désordres comme ça. Il se peut que par exemple l'intéressé est dans quelque chose, tu vois, soit, en fait, ça demande beaucoup de, je ne peux pas dire ça sur ce live, ça peut être compliqué. Jésus, quand il guérissait à l'époque, par exemple, il va à l'hôpital, on l'examine. Il souffre de quoi? Jésus à l'époque, quand il guérissait, c'était devant les gens. Il y a des gens qui l'appelaient imposteur, mais il était là, il guérit les gens. Il est là, les gens lui jettent des cailloux, tout ça là, mais il fait un miracle et il guérit les gens, et les gens sont bouche bée. Donc peu importe ce que les gens disent, tu peux me dire que la puissance de Dieu ne peut pas se manifester parce que voilà, il y a beaucoup de gens, ça n'a même pas de sens. Au contraire, c'est là où il y a beaucoup de gens. Il y a 800 personnes qui peuvent. Mais la puissance de Jésus ne peut pas se manifester dans n'importe quel domaine. Vous comprenez? Je ne peux pas aller m'asseoir par exemple au marché. Regarde. Bon, comprenez-moi, moi je vais régler son cas. Lui, il est malade. Attends, mais tu ne peux pas faire des choses comme ça. Oui. Camarade, lui, il est malade. Oui. Mais il viendra témoigner ici devant toi. Il viendra témoigner. Je sais qu'il viendra témoigner. Tu sais, moi, je vais chanter. Moi, je vais seulement chanter. Moi, je vous écoute en tout cas. J'avais une question à poser. Moi, j'attends que Dieu puisse agir sur lui. Agir sur lui. Donc, il t'a dit qu'il a des femmes de nuit. S'il te plaît, camarade, finis ta prière. Tu as déjà commencé. N'oublie pas. Hein. Prie. Parce qu'il dit qu'il a le mal de ventre. Vas-y, prie. Mais on va durer. Il y a plein de personnes qui aimeraient intervenir. J'espère pour la guérison. Il recevra ça au nom de mais moi je comprends pas. Shiloh, Ribasanda Namarobo Saya, Hiribeka Shanda, Kurubaka Nabasaya, Nabashi, Kabarabara, Nabashi, Kabarabara. Oh, l'Esprit de Dieu touche. L'Esprit de Dieu touche ton serviteur Joshua. Jésus de Nazareth. Des fois, oublie. Tu es oublié. Jésus, tu es oublié. Joshua. Rende Shikorobaba. Rende Shindere. Jésus oublie touche Joshua. Jésus oublie. Rende Shindere Papa. Oh, Jésus oublie touche Joshua. Je suis l'esprit des marinés. Je suis l'esprit des nuits. Je fais les jeux de prière pour Joshua Sosley. Oublie Jésus. Joshua. Je suis tout douce parce que je suis le Jésus. Oublie.
Je déclare une pluie de bénédictions sur des personnes qui sont en train de balancer les offrandes. Tous ceux qui envoient la dîme actuellement, sachez que tout ce que vous avez sémé, vous allez le moissonner. D'Afrique 45. Seigneur, pense à ton enfant Wendy. Seigneur, regarde Jackpot. Seigneur, regarde. Débloque toutes les personnes. Débloque tous les blocages dans la vie de Wendy, dans la vie de Jackpot, de toutes ces personnes qui sont en train de balancer des offrandes. Gogo TV. Seigneur, tu as regardé ton fils Gogo TV d'Afrique 45. Je déclare la prospérité dans la vie de Wendy. Je déclare la bénédiction sur Jackpot. Je déclare la fontaine. Je déclare la santé. Je déclare Gogo TV. Je déclare, Seigneur, je débloque tous les esprits malins dans sa vie. Je déclare la bénédiction sur Jack the Man. Sur tous les démons de la vie, sur les démons de Juju. Il y a surtout les jaloux de race Guémet. Toutes les personnes qui constituent un blocage chez Jack the Man. Seigneur, pense à ton enfant. Je déclare que tous les blocages de la vie de Noir appelle Jésus Oubi. sont éliminés. Seigneur, regarde ton fils race Guémet. Regarde ton fils Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit envoie des cadeaux. Même le Saint-Esprit. Josué appelle Jésus Oubi. Tout ce que vous êtes en train de s'aimer, vous allez, Dieu va vous le rendre au centuple. Seigneur, rends millionnaire toutes les personnes qui sont en train d'envoyer des cadeaux sur ce live. Josué Rends les millionnaires. appelle Jésus Oubi. Je déclare l'esprit de milliardaire sur vous. Je déclare l'esprit de millionnaire sur vous. Je déclare la prospérité éternelle. Je déclare la multiplication. J'envoie l'option de multiplication des billets dans vos portefeuilles. Je déclare que vos comptes en banque auront beaucoup de chiffres derrière. Si quelqu'un croit qu'il envoie un grand cadeau, si quelqu'un croit avec moi qu'il envoie un gros cadeau et qu'il dise Amen, je veux des Amen, s'il vous plaît. Si quelqu'un est d'accord avec moi qu'il a fait Amen. Appelle Jésus Oubi. Ribasanda Namarobo Saya. Dama supply de usos. Shai de ma house. Satura Bara sous les berèches. Satura Bara sous les berèches. Capotez le live, s'il vous plaît, la famille. Partagez le live, sécurisez le live, s'il vous plaît, la famille. Seigneur, regarde ta fille Juju. Regarde ta fille d'Afrique, relais de ses sangs. Regarde ta fille Wendy. Seigneur, regarde ta fille Isaïe, Seigneur. Je déclare. Touche Lilith. Je prophétise. Belle femme. Je bénis. Oh, Josué appelle Jésus Oubi. On va le faire monter ici. On va lui faire la fire. Seigneur, j'envoie du feu dans le ventre de Blacos. Détruis tout l'esprit de maladie. Détruis l'esprit qui fait mal à son ventre, la famille. Il sent la chaleur. Pense à ta fille, à ton fils. Jésus Oubi. Il y a Salette qui est avec nous. Il y a Lilith du Zaïre. Il y a d'Afrique 45. Il y a Skila. Josué appelle Jésus Oubi. Oh, fire, fire, fire. Josué. Oh, Jésus Oubi. Est-ce que quelqu'un reçoit l'onction? Si tu reçois l'onction, écris je reçois, écris je reçois. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir l'onction? Si quelqu'un est avec nous, qu'il dise je reçois. Qu'il dise je reçois. Papa Médouze, j'ai la voix des chats. Papa Médouze, il y a un chat qui veut parler maintenant. Est-ce que tu me permets de parler les chats? Papa Médouze, appelle les chats veulent parler. Appelle les chats. Les chats, ils veulent parler. Il est en moi. L'esprit des chats. Appelle l'esprit des chats. La famille. Et Rebecca Sanda, Kurubaka Saya. Est-ce que quelqu'un reçoit la bénédiction? Écoutez le démon du chat qui est en train de sortir du corps de Blacos. Écoutez comment le démon du chat, écoutez comment l'esprit du choix qui était dans son ventre. Vous voyez, non? Devant le Saint-Esprit, vous voyez vous-même. L'esprit du chat, l'esprit de lion qui est en lui est en train de sortir. Écoutez comment le lion est en train de miauler. Non, c'est le chat qui miaule. Ben, c'est pas grave, mais le lion est en train de miauler aussi parce qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit et puis il est en train de partir.
Est-ce que vous entendez? Écoutez par vous-même le miracle de cet esprit. Écoutez le miracle. Je te parle à minuit, je suis Josué, il va sortir avec moi, Josué à minuit. Écris localise-moi, Dieu va te localiser. Localiser Josué à minuit. Bien-aimé, écris localise-moi, la prière va te localiser. La sanctification va te localiser. La multiplication va te rendre, hein, la justification va te localiser. Ah, Seigneur, localise toutes les personnes qui sont en train d'envoyer des cadeaux sur ce live. Toutes les personnes qui sont en train de bénir ce live par des offrandes. Seigneur, localise-les. Localise ces personnes. Localise leur portefeuille. Multiplie leurs billets. Père éternel, localise le compte en banque de toutes les personnes qui sont en train d'envoyer la dîme actuellement au moment présent. Hein? Localise ces personnes, Seigneur. Hein? 1000 euros, c'est quoi? C'est seulement 1000 personnes qui envoient 100 euros. 500 euros, c'est quoi? C'est seulement 10 personnes qui envoient 100 euros. Hein? 500 euros, c'est quoi? C'est seulement 10 personnes qui envoient 200 euros. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Hein? Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Ribasanda Namarobo Saya. L'autre jour, j'ai prié pour quelqu'un. La personne n'avait rien en face de moi. J'ai dit, est-ce que tu crois au Saint-Esprit? J'ai dit, ferme tes yeux et puis prie. Elle a prié, elle a fermé les yeux. Et puis j'ai dit, ouvre ton portefeuille. Et j'ai vu, la personne avait vu des billets qui s'étaient multipliés dans son portefeuille. Que quelqu'un envoie Amen, la famille. Si quelqu'un croit qu'il envoie Amen. Si quelqu'un croit qu'il envoie Amen, la famille. Ce que tu auras moissonné, tu le récolteras. Ce que tu auras sémé, tu le moissonneras. Ce que tu donnes pour Dieu, Dieu te le rendra. Tous les dollars que tu donnes pour Dieu, tous les francs CFA que tu donnes pour Dieu, toutes les devises que tu donnes pour Dieu, Dieu va te donner de l'or éternel, de l'or dans les royaumes des cieux. Tu seras riche dans le royaume des cieux, les amis. Ribasanda Namarobosaya. Fire oh, fire oh, fire oh, fire oh. Medusa, Josué, il parle plus. Sanda Namarobosaya, Erebeka Shanda, Imbrugudu Imbragada. About supply the ouzo. Medusa, Jésus parle Shine in my plus. house, shine in my house. Satolabara sous les berèches. Josué était là. Satolabara sous les berèches. Josué, Agrakata pula, tula yakata. Josué, Vous avez vu la puissance du Saint-Esprit, non? le chat il est parti. Le chat il est parti. Josué, Josué, tu as vu, non? Oui, le chat il est Tu as vu, parti. c'est la comédie, là, nous aussi, on peut faire ça. C'est ça que vous faites dans les églises. je suis là. Donc, c'est pour te dire que tout ce que vous faites dans les églises, là, il n'y a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour jouer la comédie. Non, Il n'y a pas besoin d'avoir l'onction du Saint-Esprit. Votre comédie, là, nous, on peut faire. C'est ça qui se passe dans les églises tous les jours. Tous les jours dans les églises. Si je n'avais pas choisi d'être kémite, si je n'avais pas choisi de quitter la religion, si nous n'avions pas choisi de défendre plutôt, n'est-ce pas, la pensée, la raison, l'intelligence, si vous n'avez pas choisi de quitter la croyance et d'embrasser la connaissance, j'aurais pu utiliser ce que je fais là, exactement la même chose avec la musique. Fais ça dans une église. Je peux te jurer que si le petit truc qu'on vient de faire là, si c'était dans une église, les gens seraient en train de tomber par terre. Les grosses femmes là en train de se rouler par terre en transe. Des hommes là avec des énormes calvities, on dirait des langues de dragon. Ils Et seraient en train de après on récupère l'argent gratuit. Bien sûr. Et on allait récupérer l'argent gratuit. L'argent serait en train de pleuvoir dans tous les sens. Les gens en train de jeter la dîme. Tu prêches, les gens ils partent, ils déposent tout cela. C'est comme ça l'Afrique. Et c'est ça le continent africain. C'est ça. Donc il n'y a rien du tout. Et on appelle ça l'effet placebo quand les gens sont convaincus de ça. Quand tu dis, je déclare que ton cancer est parti. Je déclare que ta maladie de ventre va partir. La personne se dit, oh. Depuis il rentre à la maison, 2 mois plus tard, il part mourir. Il va mourir. Il va mourir. Parce qu'on ne chasse pas un cancer comme ça. Aucune maladie ne peut partir, aucun microbe ne peut mourir par des bêtises que quelqu'un veut prononcer. Tu dis fire. Avec ta bouche, en disant fire. Ta bouche ne peut pas chasser un microbe.
un pathogène. Ta bouche ne peut pas choisir, ne peut pas guérir une cardiopathie. Ne peut pas choisir. Ne peut pas Merci guérir, pour les cadeaux. Voilà. Monsieur Josué. Monsieur Josué. Oui. Moi, j'ai une question à te poser, monsieur Josué. Toi, tu as dit que tu es le fils des pasteurs, c'est ça? Oui. Ok. Ah, donc c'est ton père qui fait des choses comme ça. Donc, toi, tu laisses ton père. Non. Ben si. Mais ton père, il n'a pas une église. Il a une église. Et il appartient à une assemblée. Ok. En fait, moi, je comprends. Oui.